Alors, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un chapitre très important pour les élèves en classe de troisième. Ce chapitre vient très souvent PPC. Donc, on va essayer d'expliquer un peu et espérer que les uns et les autres vont comprendre quelque chose. Il s'agit du chapitre sur les applications linéaires et applications affines. Voilà. Donc, le chapitre est assez long et comporte trois grandes parties. La première partie, je pense que application linéaire, deuxième partie, application affine, et la troisième partie, application affine par intervalle. Donc, dans cette vidéo, nous allons parler des applications linéaires et applications affines. Et dans la prochaine vidéo, on va attaquer application affine par intervalle. Parce que ça, c'est la partie la plus compliquée. Ok? Voilà. Donc, j'espère que vous allez pouvoir apprendre quelque chose. Allons-y. Donc, première partie, donc, application linéaire. Ça, c'est les grands 1. Définition, c'est quoi une application linéaire? C'est quoi une application linéaire? C'est très simple. Une application linéaire, donc on va appeler application linéaire de R vers R. Hmm? La notation là, c'est ça. Application linéaire F de R vers R pour tout X éléments de R. F de X là va associer à A X. Donc, A étant élément de R. Et ceux qui ne comprennent pas cette définition, c'est pas grave. Si on vous dit f de x égale à ax, ça, c'est une application affine. Ce que vous avez vu comme définition de monôme dans les chapitres monôme, polynôme, factorisation, développement, et vous avez parlé des monômes là-bas, on vous a parlé des monômes là-bas. Voilà. Application affine, donc, une application linéaire, pardon, c'est juste un monôme de degré 1 et de coefficient a. Les chapitres sur les monômes et polynômes, je vous invite à revoir ce chapitre. Voilà. Donc, si je dis A ici, dans ce monôme-là AX, A est le coefficient de l'application linéaire. Tout comme A était le coefficient d'un monôme, quand on a vu les chapitres monôme, polynôme. Et voici ici des exemples d'application linéaire. Quand on vous dit f de x égale à 3x, voilà. Donc, f de x ici est une application linéaire. Donc, c'est pour ça que je disais, ceux qui n'ont pas compris cette définition-là, c'est pas grave. Retenez ces genre de choses. Voici les exemples ici pour vous aider. F de x égale à 3x. Le 3 ici est le coefficient de l'application. 3x. Donc, les 3 ici, c'est ça qui remplace les a. Vous voyez? G de x égale à 1 tiers de x. H de x égale à moins 7x. Là, on n'a pas x, mais c'est y. C'est toujours une application linéaire parce qu'il y a des gens, quand on remplace un petit truc seulement, ils sont embrouillés. Donc ici, k de x, k de y égale à dy. L'essentiel est que ce qui est ici, entre parenthèses, là, soit aussi ici, ici la variable. Donc tout ça, ce sont des applications linéaires, ok? Voilà. Donc on va parler maintenant des représentations graphiques des applications linéaires. Comment représenter une application linéaire dans un repère autonome, par exemple. Donc, c'est ça la représentation graphique. OK. Donc, cette représentation graphique est très simple. Et si vous avez compris comment représenter une droite dans un repère, et la représentation graphique de l'application linéaire ne sera pas compliquée pour vous. Théorème. Donc, la représentation graphique là, d'une application linéaire qu'on a définie là, est juste la droite d'équation y égale à ax. D'accord. C'est tout. Et cette droite, quand on avait vu les équations de droite là, la droite qui a ce genre d'équation, cette forme d'équation, elle passe forcément par l'origine du repère et par le point de coordonnées 1, A. Donc si x égale à A, x égale à 1, pardon, y sera forcément égal à A.
Donc, la droite, les points de coordonnées 1A vérifient l'équation de la droite. Donc, la droite passe par les points de coordonnées 1A. Ce que ça veut dire. Et le vecteur directeur 1 sur A est un vecteur. Le vecteur de coordonnées 1A est un vecteur directeur de cette droite-là. Voilà. Donc, pour représenter graphiquement cette droite, il suffit juste de faire les trucs là, chercher les points. Choisissez par exemple des X et vous calculez des Y correspondants. Ou choisissez des Y, calculez des X correspondants. De toute façon, vous connaissez comment le faire, je pense. Parce que le chapitre est vecteur et chose. Équation de droite là, vous avez fait ça. Donc, je pense pas que ce soit compliqué. Et même les chapitres précédents là, on avait vu quelque chose comme ça. On avait vu comment représenter la résolution des systèmes équation et une équation là. Voilà. On a fait plusieurs exemples de représentation de droite. Donc, franchement, je pense pas si ça doit être un secret pour vous maintenant. Donc, si on prend par exemple cette application, f de x égale à 2x, et l'autre application g de x égale à moins 1 demi de x, comment représenter ces deux applications-là dans un repère? Donc, on prend pour f de x, on fait les carrés là, ce genre de truc. L'équation y égale à 2x. Donc, vous remplacez les f de x là par y. Hein? Voilà. Y égale à 2x. Et vous obtenez ça. Vous cherchez des x et vous calculez, vous choisissez des x et vous calculez des y. Ou bien si vous voulez, vous calculez, vous choisissez des y et vous calculez les x. Mais là, comme c'est y qui est tiré, on choisit x et on calcule y. OK? Donc, des points A et B, par exemple, si x égale à 0 pour le point A, vous remplacez x égale à 0, vous allez avoir 2 fois 0, donc ça va faire 0. Donc ça veut dire que y sera égal à 0. Voilà. Donc les points de coordonnées est 0, 0. Et d'ailleurs, vous n'avez même pas besoin de réfléchir, ça c'est d'office, parce qu'on vous a dit ici, la droite passe par l'origine du repère. C'est forcé. Application linéaire, sa représentation graphique passe par l'origine du repère. Quels sont les cours? On peut vous faire ça, on peut vous demander ça, vrai ou faux. Hein? Une application affine, une application linéaire, je parle trop en avance. Application linéaire, sa représentation graphique passe toujours par l'origine du repère. D'accord. Et aussi les points de coordonnées 1A. Quand on a choisi 1 ici, x égale à 1, c'est y là, c'est devenu égal à d. Puisque 2 fois 1, ça fait 2. Parce que ici, quand on regarde cette forme-là, y égale à ax, le a, dans ce cas, c'est d. Au niveau de g de x, le a, c'est moins 1 demi. Voilà. Donc, pour la droite, la deuxième droite, là, donc g de x, on aura, of course, bien sûr, 0, 0. Le point de coordonnées 0, 0 passe toujours par l'origine du repère. Ça, c'est le point cadeau. Donc, cherchez aussi les points de coordonnées 1 et A. Ça aussi, c'est possible. Si on cherche un A ici, si on met un x égale à 1, y égale à moins 1 demi. Bon, peut-être il y a d'autres qui n'aiment pas ça trop. Donc ici, on peut choisir un autre. Quand il y a fraction là, vous choisissez les dénominateurs, par exemple, pour pouvoir l'éliminer. Donc si x égale à d, on aura d ici. Avec ces d là, ça va s'éliminer. Et on aura y égale à moins 1. Donc c'est ça qui est. Donc on utilise ces deux points A, B, pour tracer la droite D1. On utilise les deux points C, D pour tracer la droite DD. Voilà. Donc, voici un peu les deux droites. Droite A, droite D1. Point de coordonnées 0, 0 est là.
Ça, c'est le point A. Point B, des coordonnées 1, 2. Vous placez le point B. Donc, il faut juste tracer une droite qui passe par ces deux points et vous avez votre droite. L'autre droite, DD, pareil. Point de coordonnées 0, 0, c'est-à-dire l'origine du repère, et point de coordonnées D moins 1. Voilà, D moins 1, ce point-là. Donc, bon, ici, c'est écrit F, mais c'est pas grave, vous comprenez déjà les principes. Et vous tracez. Donc, voici la représentation graphique de ces deux applications linéaires, F et puis G. D'accord? Voilà, on continue. OK. Troisième sous-point de ces premiers grands points-là. On va parler maintenant des propriétés de ces applications linéaires. Image. Image. Image de la somme des deux réels. Comment on calcule image? Vous connaissez déjà ce qui veut dire image par F. Si vous voulez calculer image de T par F, par exemple, il suffit juste de remplacer partout où il y a X, vous remplacez par D. Ça, c'est juste un exemple, c'est donné. Donc, on commence par une activité pour faire ça. Voici notre application linéaire. Donc, on demande de compléter le tableau suivant. F, et on demande de comparer F de X plus X1 plus XD et F de X1 plus F de XD. Vous comprenez la différence? Là, c'est l'image de la somme de X1, XD. Les deux, on les combine et on calcule l'image. Alors ici, on calcule l'image de X1 à part et on calcule l'image de XD à part. Et puis, on additionne les images là pour voir ce que ça va donner. Hein? Donc, voici le tableau. Donc, notre fonction X. La fonction F, je retourne un peu pour récupérer la fonction F. C'est la fonction F de X là, qui est là. On va essayer de la récupérer. Je vais juste arranger ça et puis on continue. OK? Donc, la fonction f de x, c'est ça f de x. Dx. OK? Donc, si on prend x1 égale à 3, ici, c'est là, et x2 égale à 5, x1 plus xd, ça va faire combien? 3 plus 5, ça fait 8, non? Voilà. Maintenant, on va calculer f de x1 uniquement. Dans notre cas, f de x1, ça correspond à f de 3, parce que x1 égale à 3. Donc, f de 3, vous remplacez x par 3. 2 fois 3, ça fait 6. F de x de d. Notre x de d ici, c'est 5. Donc, f de 5, vous remplacez x par 5. 2 fois 5, ça fait 10. Donc, on a f de d qui est 10. Maintenant, on va calculer f de x plus x1 plus xd qu'on avait au départ ici, c'est-à-dire 8. On avait x1 plus xd, le tout fait 8, non? Voilà, c'est image de 8, là, on va prendre calculer. Donc, 2 fois 8, ça fait 16. Donc, on a 16 ici. Maintenant, si on additionne séparément f de x1 et f de xd, ça va faire 6 plus 10. Ça donne aussi 16. Voilà. Si on a x1 égale à moins 1, xd égale à 2, on aura d et d ici. Si on a x1 égale à moins 4, xd égale à moins 6, on aura moins 20, moins 20. Donc, à partir de là, on peut conclure. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que f de x1 plus xd,
C'est-à-dire, on a additionné d'abord avant de faire l'image. Donc, on a pris x1 plus additionné à xd. Et ce qu'on obtient là, on calcule l'image de ça. Voilà. Comme ici, par exemple, on a fait x1 plus xd, ça fait 8. Et on a pris 8 là, pour faire son image. C'est pareil que si on prenait, on faisait l'image de x1 à part, et on fait l'image de xd à part, et on additionne les deux images là. On remarque que c'est pareil. Donc ça égale à ça. Donc, ça nous donne la première propriété. Si f est une application linéaire de R vers R, et x1, xd de réel, alors f de x1 plus xd égale à f de x1 plus f de xd. Voilà. C'est ce que ça veut dire. Donc, si on vous dit, par exemple, de calculer f de 20, vous pouvez dire que 20 là, c'est comme si c'était 5 plus 15. Donc, vous pouvez scinder ça en deux. Ça va faire f de 5 plus f de 15. Voilà. OK. Donc, ça, c'est la première propriété qu'on a. Deuxième propriété, image d'un produit maintenant. Avant, c'était somme, non? C'était x1 plus xd. Là, on va parler de produit. Donc, soit l'application G, une application linéaire de R vers R, mais G de x égale à moins 3x. Moins 3x, c'est ça notre G de x. On demande de calculer G de 2x fois 5, c'est ça? G de 2 fois 5. Après, G de 2 fois multiplié par G de 5. Voilà. Et on va voir qu'est-ce que ça va donner. Donc, en réponse, G de x, on a notre G de x ici, moins 3x. Et on veut G de 2 fois 5. 2 fois 5 là, ça fait 10, non? Donc, G de 2 fois 5 là, c'est comme si c'était G de 10. Donc, si on calcule G de 10 en utilisant G de x, ça revient à remplacer le x là par 10. Donc, ça sera moins 3 fois 10. Ça fait moins 30. Voilà. On a juste remplacé le x par 10. Après, au lieu de faire G de 2 fois 5 là, on va prendre G de 5 uniquement et on le multiplie par 2. Tout simplement. Donc, ça fait 2 fois G de 5. Là, dans ce cas, c'est G de 5 seulement on calcule. Et le résultat qu'on obtient, on le multiplie par 2. C'est ce que ça veut dire. Donc, si je prends G de 5, pour avoir G de 5, je remplace x par 5. Donc, j'aurai moins 3 fois 5. Voilà. Que je multiplie par 2 ici. Donc, ça fait 2 fois moins 15. Parce que moins 3 fois 5, ça fait moins 15. Donc, 2 fois moins 15, ça fait moins 30. Donc, on remarque aussi que G de 2 fois 5, c'est égal à 2 fois G de 5. Voilà. Donc, ça va nous donner notre deuxième propriété, propriété D. Si f est une application linéaire, alors f de kx égale à k fois f de x, avec x et k des réels. Voilà. Donc, si vous avez un produit, si on vous dit par exemple application linéaire, euh, et puis on vous dit de calculer f de 1 million, par exemple, et vous savez que 1 million, ça va faire combien? 10 fois 100 000. Oui, ça c'est compliqué pour vous. On vous dit de calculer f de 100. Donc, vous savez que 100 là,
c'est 25 multiplié par 4. Donc, vous pouvez calculer f de 4 uniquement et vous multipliez le f de 4 par 25. Ça va vous donner f de 100. C'est ce que ça veut dire ici. Voilà. Donc, avec l'addition, ça marche. Avec la multiplication aussi, ça marche. Mais pour l'addition, là, attention, on doit calculer l'image des deux ensemble. Vous devez calculer l'image f de, si on vous dit f de 2 plus 5, par exemple, là, vous devez faire f de 2 à part, plus f de 5 à part. Ou bien, 2 plus 5, ça fait 7, non? Là, vous pouvez faire f de 7 aussi à part. Ça aussi, ça marche. Donc, troisième propriété, là, on va aller direct. L'image des zéros. Si on a une application linéaire, quelle sera l'image des zéros? Puisque c'est sous la forme AX. Donc, pour une application linéaire, peu importe laquelle, si on prend f de 0, ça donne toujours 0. Et c'est d'ailleurs pour cela que la droite de la représentation graphique la passe toujours par l'origine du repère. Et ainsi l'application, bon, on dit une application linéaire telle que f de d égale à moins 3. Calculer f de 6 de 3 façons différentes, en utilisant la première propriété, deuxième propriété, troisième propriété. Et on dit de faire la représentation graphique. Bon, ok. Voici la fonction. On dit que f de d égale à moins 3. Ça, c'est ce que nous savons. On ne connaît pas l'expression de f de x. On nous dit tout simplement que f de d égale à moins 3. Avec cette information, on nous demande de calculer f de 6 et de 3 façons différentes, en utilisant les 3 propriétés qu'on vient de voir. Donc, en utilisant la première propriété, qui dit, que dit la première propriété? La première propriété dit que si on a f et on a dx, x1, xd, des réels, si vous voulez f de la somme x1 plus xd, vous pouvez calculer f de x1 à part et f de xd à part et vous additionnez ces deux images-là. Donc, moi, je sais que 6 là, si on m'a donné f de d et on m'a demandé de calculer f de 6. Donc, je sais que 6 là, c'est d plus d plus d. J'ai scindé les 6 là en 3. Parce que si pour dx ça marche, 3x aussi ça va marcher. Voilà, c'est comme si je venais d'ajouter ici un autre x, plus x3. Donc là aussi, je peux ajouter plus f de x3. C'est ce que ça veut dire. Donc, nous pouvons dire f de x, f de 6 là, puisque 6 égale à 2 plus 2 plus 2. Donc, f de 6 sera égal à f de 2 plus 2 plus 2. Donc, alors qu'on nous a dit que si vous avez ça, f de x1 plus xd, ça revient à dire à faire f de x1 plus f de xt. Voilà. Donc, si je veux f de cet ensemble-là, 2 plus 2 plus 2, je peux faire f de 2 plus f de 2 plus f de 2. Donc, ça va me donner quoi? F de 2, ça fait moins 3. C'est ce qui est décrit ici. Donc, le premier f de 2, ça va me donner ce moins 3. Le deuxième f de 2, ça va me donner le deuxième moins 3. Et le troisième f de 2, ça va me donner le troisième moins 3. Donc, moins 3, moins 3, moins 3, ça fait moins 9. Voilà. Donc, je peux dire que f de 2 plus 2 plus 2, ça fait moins 9. Alors que f de 2 plus 2 plus 2 plus 2, ça fait f de 6. F de 6. Donc, nous, comme ça égale à ça, nous pouvons conclure que f de 6 égale à moins 9. Donc, juste en utilisant la première propriété.
Et pour la deuxième propriété, comment on peut faire? Il faut utiliser encore. Donc, la deuxième propriété nous dit, si vous avez ça, un réel K, si vous voulez f de Kx, vous pouvez seulement calculer f de x et le multiplier par K. Voilà. Ça, c'est la deuxième propriété qui dit ça. Donc, nous, on prend notre 6. Nous voulons f de 6. 6 là, on peut dire que 6, c'est comme si c'était 3 fois 2. On n'a pas choisi de scinder ça 3 fois 2 au hasard. Parce que nous savons qu'il y a D ici. Il y a f de D déjà qui est là. Donc, on sait qu'on peut avoir f de D. Voilà, même si on ne connaît pas f de 3. F de D là, on sait qu'on peut avoir ça. Donc, on décide de scinder notre 6 là en D fois 3 fois D. Donc, f de 6, ça revient à dire égal à f de 3 fois D. Puisque 3 fois D, ça fait 6. D'accord? Donc, selon la propriété, f de k fois x égale à k fois f de x. Donc, si on prend ici notre k ici égale à 3, donc f de 3 fois d égale à 3 fois f de d. On peut dire ça comme ça. Donc, si on applique, on aura f de 3 fois d, ça fait 3 fois f de d. Le f de d là, c'est-à-dire les 3 qui est là, est remplacé par ces 3 là. Ça va. Maintenant, le f de d est remplacé par moins 3. Parce que c'est ce qu'on nous a dit ici, f de d égale à moins 3. C'est compliqué? Non, je ne pense pas. Donc, moins 3, 3 fois moins 3, ça fait moins 9. Donc, vous voyez, on obtient les mêmes moins 9 qu'on avait obtenus dans la première méthode. Donc, on obtient f de 6 égale à moins 9 encore. Donc, si on prend la troisième propriété, on dit que pour tout f, application linéaire, f de 0 égale à 0. Donc, f de x est une application linéaire, donc on peut l'écrire sous la forme f de x égale à ax. Voilà, parce que f de 0 égale à 0. Donc, on peut trouver l'expression de f de x là. Si on nous a dit f de d en utilisant cette expression de f de x égale à ax. Donc, f de d ici va être égal à a fois d. Et on nous a dit que f de d égale à moins 3. Donc, ça veut dire que a fois d égale à moins 3. Donc, on tire a ici. On aura a égale à moins 3 demi. Donc, on a la solution. On a la valeur de a. Si on a la valeur de a, on peut réécrire la fonction f de x en disant que ça fait moins 3 demi de x. Voilà, ça vérifie bel et bien que f de 0 égale à 0. Donc, on utilise seulement l'expression de f de x pour calculer f de 6. Donc, on remplace les x là par 6. Vous aurez moins 3 demi fois 6. Voilà. Donc, ça fait 6 fois 3, ça fait 18. Non? Donc, ça fait moins 18 sur d égale à moins 9. Donc, ici aussi, on obtient que f de 6 égale à moins 9. OK. Là, on va passer à la deuxième partie maintenant. Là, ce qui veut dire application affine. Donc, je vous avais dit au début de la vidéo qu'il y a trois parties. Application linéaire, application affine et application affine par intervalle. Donc, application affine par intervalle, là, ça sera dans la vidéo suivante. OK, on parle d'application affine d'abord. Définition, c'est quoi une application affine? Donc, si vous avez compris application linéaire, là, c'est simple. Pour comprendre l'application affine, il suffit juste d'ajouter plus B. Vous ajoutez plus B à une application linéaire, vous obtenez une application affine. C'est simple. Donc, on aura AX plus B. Pour application linéaire, là, c'était AX seulement, non? Voilà, application affine, c'est AX plus B.
Et les A et B sont des réels, sont des nombres réels. Ok? Les cas particuliers. Si A égale à 0, celui-là égale à 0. Donc, on aura f de x égale à quoi? Si A égale à 0, ça veut dire que la partie AX là sera égale à 0 aussi. Donc, on aura f de x égale à B. On est d'accord? Voilà. Donc, en ce moment, on dit que f est une application constante. Parce que pour tout x, f de x sera égal à B. Ça ne changera jamais. Maintenant, si B égale à 0, maintenant, c'est cette partie-là qui est égale à 0. Le B qui est là, qui est égal à 0. Donc, on va avoir f de x égale à ax. Donc, ça nous ramène à l'application linéaire qu'on vient juste de voir. OK? Donc, en ce moment, f sera une application linéaire. OK. Exemple. Voici des exemples des applications affines. Donc, les a ici, c'est d. F de x égale à 2x plus 1. Les a, c'est d. Et les b, c'est 1. G de x égale à 7x moins 4. Les a ici, c'est 7. Et le b ici, c'est moins 4. Voilà. Parce que b, il y a d'autres, quand on dit plus b, ils s'attendent toujours à ce qu'on ait plus quelque chose. Le b, là, peut être négatif aussi. H de x égale à 1 tiers de x. Ah, il y a d'autres qui n'aiment pas les fractions. Donc, on aura 1 tiers de x moins 4. 1 tiers étant a. Et les b là, c'est moins 4. Voilà. Tout ce sont des applications affines. D'accord? Ok, on progresse. On va parler maintenant de la représentation graphique d'une application affine. Bah, c'est la même chose que l'application linéaire. Sauf que ici, le P n'est pas être 0. C'est-à-dire que la droite là n'est pas forcément passante par 0. Voilà. On avait dit que la droite, pour l'application linéaire, là, la droite passe forcément par le point de coordonnées 0, 0, le point de l'origine du repère. Donc ici, ce n'est pas forcément le cas. Donc la représentation graphique d'office, c'est une droite. Voilà. Donc, si on prend une fonction, une application affine, f de x égale à ax plus b, la représentation graphique de cette application-là, c'est juste la droite d'équation y égale à ax. Pour l'application linéaire, on avait dit y égale à ax. Mais là, c'est ax plus b, pardon. Pour l'application affine, c'est la droite d'équation y égale à ax plus b. OK? Y égale à ax plus b. Donc, c'est ce qu'on a ici. Le point de coordonnées 0 et b là sera forcément un point élément de la droite. Donc, la droite passe par le point de coordonnées 0, b. Parce que si vous remplacez x par 0 ici, y sera égal à forcément b. Donc, retenez seulement que c'est une droite aussi. D'équation y égale à ax plus b. Donc, c'est une droite. On sait qu'elle est forcément, elle doit passer par le point de coordonnées 0, b. Mais l'origine du repère, c'est pas sûr. Ça passe par l'origine du repère seulement si b égale à 0. Donc, voici un exemple. Si on vous demande de représenter la droite et la fonction, l'application affine, f de x égale à 2x moins 1. Comment vous allez faire? F de x égale à 2x moins 1. Donc, comme je disais tout de suite, il suffit juste de représenter la droite d'équation y égale à 2x moins 1. Voilà. Toujours la même chose. On a fait ça plusieurs fois ici. Donc, vous allez maintenant, vous devez maintenant être capable de faire ça.
Donc, vous allez avoir à choisir des points de x ou de y et calculer. Soit vous choisissez x, vous calculez y, ou vous choisissez y, vous calculez x. Donc ici, comme c'est y qui est tiré ici, y égale à 2x moins 1, c'est mieux de choisir des x et calculer les y correspondants. On vous a dit que ça passe par les points de coordonnées 0, B, non? Voilà. Ici, dans cette application affine, y égale à 2x moins 1. Les a, c'est les d, et les b, c'est moins 1. Donc, forcément, la droite va passer par le point de coordonnées 0, moins 1. C'est ce qu'il nous dit ici. Le théorème nous dit ici 0, moins 0 b. Parce que le b ici, c'est moins 1. Ou bien, vous oubliez tout ça, on s'en fout. Vous choisissez votre x. Si x égale à 0, 2 fois 0, ça fait 0. Vous allez avoir y égale à moins 1. Voilà. Si on choisit x égale à 1, 2 fois 1, ça fait 2, moins 1, ça fait 1. Donc, on aura le point de coordonnées 1. Donc, si ces deux points-là, vous placez dans votre repère et vous tracez la droite qui passe par ces deux points. Point A, le point de coordonnées 0, moins 1. C'est le point qui est là. Après, le point B, le point de coordonnées 1, 1. Et vous tracez la droite qui rejoint ces deux points-là. Ainsi d'application. Voici f de x égale à 2x moins 5. Regarde. Comment vous allez faire? On dit de calculer f de moins 1, f de 3k, f de racine de 2 sur 3. Et de faire la représentation graphique. Alors, peut-être on ne va pas faire la représentation graphique. Vas-y si vous guidez. Deuxième point. Deuxième question. On dit on a une application affine. Maintenant, g de x, g de r vers r. Et g de 3 égale à d. G de moins 4 égale à 9. On dit de donner l'expression de g de x. Ok. Première question. Petit 1, petit a. F de moins 1. On a f de x égale à 2x plus moins 5, non? Voilà, il suffit juste de remplacer le x là par moins 1. Donc, si je remplace le x, ici, x qui est là par moins 1, j'aurai 2 fois moins 1, moins 5. Donc, c'est ce qui est là. 2 fois moins 1, et remplacer le x par moins 1, moins 5. 2 fois moins 1, ça fait moins 2, moins 5. Donc, j'aurai moins 7. Donc, f de moins 1 égale à moins 7. Donc, c'est l'image de moins 1 par l'application f. F de 3 quarts maintenant. J'ai fait la même chose. Je remplace le x par 3 quarts. Voilà. Donc, j'aurai 2 fois 3 quarts moins 5. Le x ici, là, j'ai remplacé par 3 quarts. Donc, ici, 3 quarts là, si je multiplie les 2 fois 3 quarts, les 2 là vont se simplifier. Donc, les 2 qui est en haut, ces 4 là, c'est comme si c'était 2 fois 2. 4, c'est comme si c'était 2 fois 2. Donc, il y a un 2 qui va se simplifier au dénominateur là. Voilà. Donc, j'aurai 3 divisé par 2. 3 demi. Moins 5. En réduisant au même dénominateur, on va avoir à la fin moins 7 c'est 4. Non, c'est pas 4 ici, c'est 2. C'est pas 4, hein? Je corrige ça tout de suite. Moins 7. Voilà, c'est moins 7 demi. C'est pas moins 7 k. Donc ça, c'est l'image des 3 k qu'on vient de faire. OK? Et f des racines de 3 demi maintenant. Donc, c'est le même principe, hein? On remplace le x par racine de le x qui est là, là. On le remplace par racine de d qui est
Il y a d'autres, quand on met racine là, ça les embrouille déjà. Donc, ici, si je remplace la racine de 2 tiers, j'aurai 2 fois racine de 2 tiers moins 5. Donc, ça fait 2 racines de 2 sur 3 moins 5. On réduit au même dénominateur. Donc, je dois multiplier par les moins 5 là par 5, par 3. Donc, j'aurai 2 racines de 2 moins 15 de tout sur 3. Voilà, c'est ça que j'aurai. Donc, vous pouvez faire 2 racines de 2 moins 15 sur 3. Ça, c'est l'image des racines de 2 sur 3. Représentation graphique. La représentation graphique, alors je ne vais pas faire la représentation graphique, je peux vous guider quand même, mais c'est le même principe. Hein. On a fait ça plusieurs fois maintenant. Vous faites seulement la droite d'équation y égale à 2x moins 5. Hein? 2x moins 5. Donc, A et B, vous choisissez les points A et B. Si x égale à 0, y sera égal à moins 5, on est d'accord. Si x égale à 1, vous allez avoir y égale à 2 fois 1, ça fait 2, non? Voilà, 2 moins 5, ça fait moins 3. Donc, moins 3. Donc, vous posez ces deux points-là vous représentez ces deux points-là dans un repère et vous tracez la droite passant par ces deux points. Vous avez votre représentation graphique, c'est tout. On va attaquer maintenant le deuxième point. G de x là. On demande de déterminer l'expression de G de x. Nous savons que G de x est une application affine. Donc, si elle est une application affine, alors on peut écrire G de x égale à ax plus b, comme ici. Là. G de x égale à ax plus b. Parce que ça, c'est la définition des applications affines. Donc, on sait aussi que G de 3 égale à d. Ça, c'est écrit juste ici. Voilà. G de 3 égale à d. Donc, j'utilise cette expression de G de x là, où il y a ax plus b là. Et je calcule l'image de 3 en utilisant cette expression. Donc, on remplace juste 3 par x par 3. Donc, j'aurai a fois 3 plus b égale à d. Puisqu'on nous a dit que g de 3 égale à d, ici, là. OK? Voilà. Donc, ça me fait pour g de moins 4, on a dit que g de moins 4 égale à 9, non? Donc, je remplace les x par moins 4. Donc, j'aurai a fois moins 4 plus b égale à 9. Donc, ça va me donner un système d'équations de ce genre. J'aurai 3a, puisque a fois 3 là, ça fait 3a, non? Et a fois moins 4, ça fait moins 4a. 3a plus b égale à 2. Ça, c'est la première équation. Deuxième équation, moins 4a plus b égale à 9. Donc, j'aurai des équations. Ça fait un système d'équations. On vous a montré comment résoudre système d'équations ici. Il y a jusqu'à 4 méthodes de résolution des systèmes d'équations. Combinaison linéaire, substitution, et identification et représentation graphique. Tout ça, c'est des méthodes pour résoudre ces systèmes-là. Donc, je pense que vous pouvez le faire. Donc, on doit déterminer A et B. Ici, j'ai choisi une méthode. J'ai choisi X. Je prends la première équation et je tire B dans la première équation. Parce qu'on a A et 3A plus B égale à 2. Ce qui veut dire que B égale à D moins 3A. Deuxième équation, moins 4A. J'ai remplacé les B de la deuxième équation là par les B que j'ai tirés dans la première équation. Donc, c'est la substitution. Donc, B égale à D moins 3A. Donc, je prends les D moins 3A là. Je remplace par les B qui est là.
j'aurai quoi? Moins 4A plus D moins 3A égale à 9. Donc, dans ça, j'aurai moins 7A égale à 7. Donc, A égale à moins 1. Donc, comme j'ai trouvé la valeur de A, moins 1, je remplace cette valeur-là dans les B que j'avais tiré ici, là aussi. C'est facile. Donc, j'obtiens B égale à D moins 3 fois moins 1. Ça fait D plus, puisque moins 3 fois moins 1, ça fait 3. Il y a d'autres qui vont aller faire D moins 3 et puis multiplier par moins 1. C'est pas comme ça, hein. En sixième, là, on vous a dit, on donne la priorité à la multiplication. Donc, faites la multiplication d'abord avant de faire l'addition ou la soustraction. OK? Donc, même si vous avez D moins 3 fois moins 1, le fois qui est entre la multiplication, la multiplication qui est entre 3 et moins 1, entre moins 3 et moins 1, si vous voulez aussi, c'est ça qu'il faut faire d'abord avant d'aller additionner. Donc, si je fais moins 3 fois moins 1, ça va me faire 3, puisque moins fois moins, ça fait plus. 3, c'est le 3 là que j'ai mis ici. Voilà. C'est bon? Donc, ça fait 2 plus 3. Donc, 2 plus 3, ça fait 5, ce qui veut dire que le B égale à 5. B égale à 5. Voilà, donc j'ai le A qui fait moins 1 et le B qui fait 5. Donc, je peux écrire que G de X égale à, puisque G de X a cette forme, on est d'accord, application en fil. Donc, j'aurai le A, je le remplace par moins 1. Donc, moins 1X plus le B qui est 5, donc plus 5. Moins 1X plus 5. Voici donc notre application en fil G de X là. OK. On parle de quoi ici? Change de variation. Oh. Bon, ça c'est facile, hein? Ça c'est très très facile. Change de variation d'une application en fil. Le troisième sous-point de ce deuxième grand point-là. Activité. Si on prend la fonction f de x égale d de x plus 1. D de x plus 1. On prend les x1 égale à 2, xd égale à 3. Donc, on a choisi x1 et xd. On demande de calculer f de x1, f de xd. Après, on compare x1 et xd. Bon, ça, c'est facile, hein. X1, on voit que x1 ici, c'est d, xd ici, c'est 3. On sait que x1 est plus petit que xd. Donc, comparaison rapide. Maintenant, comparer ensuite f de x1, f de xd. Donc, il faut qu'on calcule f de x1 et on calcule f de xd. C'est-à-dire l'image de x1 et l'image de xd pour voir qui est plus grand que qui. D'accord? Ça, c'est la première question. Deuxième question, on dit soit l'application affine g de x égale à moins 3 x plus 4. Calculer g de 1, g de x1, calculer g de xd. Et on demande de les comparer aussi. Donc, on va voir tout ça doucement, doucement. Et première question, on nous a dit de calculer f de x1 et f de xd, non? C'est ça que la première question nous demande. F de x1, f de xd. C'est ça on nous demande de calculer ici. Donc, f de x1, comme f de x égale, c'est très clair, ne marche pas. Comme f de x1 égale à ça, voilà, f de x1, 2x plus 1. Donc, nous, on va remplacer le x1 par x. X1 ici, c'est combien? C'est là, hein? X1, c'est 2. XD qui est moins 3. Donc, x1, f de x1, ça va être égal à f de 2. Puisque x1 égale à
D. Donc, je remplace les x qui est là, les x de f de x là, je le remplace par D. J'aurai D fois D. D fois D. Si je remplace les x par D, j'aurai D fois D. Plus 1. Donc, j'aurai 4 plus 1, ça fait 5. Ça, c'est le premier f de x1. Et le deuxième qui est f de xd, je fais comment? F de 3. Parce que xd, ça fait 3. C'est ça qui est là. Donc, d fois 3, je remplace les x de f de x là, par 3. D fois 3 plus 1. Donc, ça fait 6 plus 1, ça fait 7. Donc, j'ai x1 qui est 2, mais f de x1 qui est 5. J'ai xd qui est 3, mais f de xd qui est 7. Donc, on compare. On a d qui est inférieur à 3. Ça veut dire que x1 est inférieur à xd. On est d'accord? Voilà. x1 est plus petit que xd. Maintenant, en ce qui concerne le f de x1 et le f de xd, qui est plus grand que qui? Qui est plus petit que qui? F de x1, c'est ça qui est là. Ça fait 5. F de xd, c'est 7. Donc, on remarque bel et bien que f de x1 est plus petit que f de xd. Donc, on a x1 qui est plus petit que xd et f de x1 qui est aussi plus petit que f de xd. Donc, dans le même ordre, on dit que f est une fonction croissante. F est une application croissante. F est croissante. C'est ce qu'on dit. Maintenant, on va prendre le cas de g de x. Là. Les x1 et les xd là, ça ne change pas. Ça reste pareil. x1 égale à d et puis xd égale à 3. Ça est là. Ça ne change pas. Ça reste toujours pareil. Voilà. On va calculer g de x1. x1 étant égal à 2. G de x1, ça fait donc... G de x est là, hein? Ça est là. Pas aller là. Donc, si je vais calculer g de 2, qui est g de x1, ça va me faire... Je remplace le x là par 2. J'aurai moins 3 fois 2, plus 4. Moins 3 fois 2, ça fait moins 6. Plus 4. Donc, moins 6 plus 4. Moins 6 plus 4, ça fait moins 2. On est d'accord. Maintenant, g de xd. xd, c'est 3. Donc, g de 3, ça va faire... G de xd, ça va faire g de 3. Donc, je remplace le x là par 3. J'aurai moins 3 fois 3 plus 4. Moins 3 fois 3 plus 4. C'est ça qui est là. Moins 3 fois 3 plus 4. Ça fait moins 9. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a une erreur ici. Parce que moins 3 fois 3, ça fait moins 9. Plus 4. Donc ici, j'ai écrit plus 1. On va corriger ça. Et puis on continue. C'est pas chose. Donc ça doit faire plus 4. Ça fait moins 5. Donc on a g de 3. G de xd qui est égal à g de 3 qui est égal à... Donc moins 9 plus 4 égale à moins 5. D'accord? Donc maintenant on compare x1, xd et on compare g de x1 et g de xd. Et on va voir qu'est-ce que ça va donner. Donc, si
puisque x1 égale à 2, xd égale à 3. Donc, on a 2 qui est inférieur à 3. Ça veut dire que x1 est inférieur à xd. Mais quand on a calculé f de x1, on a trouvé moins 2. Et quand on a calculé f de x2, on a trouvé moins 5. Voilà, moins 5. F de x1, c'est moins 2. F de xd, c'est moins 5. Donc, on remarque que moins 2 là est supérieur à moins 5. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Voilà, à cause du moins. Donc, ce qui veut dire que g de x1 est supérieur à g de xd. x1, lui, est inférieur à xd. x1 est inférieur à xd. Mais g de x1, lui, il est supérieur à g de xd. Voilà. Donc, on dit que cette fonction g là, elle est décroissante. Donc, vous avez compris. Donc, fonction croissante, les images et les antécédents sont dans le même ordre. Fonction décroissante, les images et les antécédents sont dans ordre opposé, dans ordre contraire, mais je ne sais pas comment dire ça. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. En petit b, théorème, on va parler du théorème maintenant. Donc, pour retenir ça, c'est très simple. Si vous avez une fonction application affine f définie par f de x égale à ax plus b, si les a, ce qui nous intéresse ici, c'est les a. Si les a là, si le a est positif, les a, il veut dire ici, les coefficients de x là, les coefficients de votre application, pas aller chercher ailleurs. Celui qui est devant les x là, celui qui est collé aux x, et c'est pas forcément celui qui est devant l'expression. En tout cas, c'est celui qui est attaché à x là. Le coefficient de x, c'est celui qui est de a. Donc, si a est positif, l'application, elle est croissante. Voilà, on dit que pour tout réel x1 et xd, si x1 est inférieur à xd, alors f de x1 sera aussi inférieur à f de xd. Ça sera dans le même ordre. Maintenant, si le a, le même a qui est là, si il est négatif, a est négatif. Dans ce moment, l'application là, elle sera décroissante. Voilà. Et dans ce cas, si x1 est inférieur à xd, on va observer l'inverse au niveau de f de x1 et f de xd. F de x1 sera supérieur à f de x1 et f de xd. Voilà. Maintenant, si le a est 0, a est nul, dans ce moment, on dit que la fonction là, l'application là, elle est constante. Donc, parce que f de x égale à b. Et ça signifie que pour tout x, n'importe quel x que vous allez prendre, son image, c'est f de x sera égal à b. C'est tout. Donc ici, il n'y a pas à faire de comparer choses. Voici un exercice d'application et d'ailleurs, on va finir avec cet exercice. On vous donne f, g et h. On vous demande si ces applications-là sont des applications affines. On vous a donné cette forme-là comme forme des applications affines. Et on vous demande si ces applications-là sont des applications affines. Donner l'essence des variations de chaque application et faire les représentations graphiques dans un même repère. Donc, je remets juste les sites d'application ici. OK. Première question. Est-ce que f de x, quand on prend f de x là, qu'est-ce que vous pensez? Racine de 2 sur 3, x moins 5. Voilà, ça c'est ce qui est là. G de x. Quand vous prenez g de x comme ça, vous voyez que c'est difficile de distinguer ici
les AX plus B qu'on vous a appris comme étant la forme d'une application affine. Parce qu'on vous a dit qu'une application affine, c'est AX plus B, f de x ou g de x ou k de x, ce que vous voulez. Mais ici, on n'arrive pas à voir où est les AX plus B là. Donc, on peut vous donner ce genre de choses souvent. La solution est simple, il faut juste développer. Donc, D fois, prenez les D et puis vous multipliez les dents. D fois 6, c'est ça qui fait les 12 ici. D fois 1 demi de x. Parce que si vous prenez D, vous multipliez par 1 demi, les D vont se simplifier. Et c'est comme c'était moins x. Voilà, moins x. Donc, vous avez 12 moins x. Si ça aussi, ça continue de vous embrouiller, parce que vous êtes habitué à avoir, vous voulez l'expression ax plus b, si vous voulez l'expression ax plus b, vous devez donc amener les x là devant. Donc, vous allez avoir moins x plus 12. Donc là, ça répond à votre forme application affine ax plus b là. Mais les a ici, c'est moins 1. C'est ça les a. Et les b, c'est 12. Donc, c'est bel et bien une application affine, on est d'accord. On va prendre maintenant pour g de x là, pour h de x là, pardon. Pareil ici, vous devez développer. Donc, pour g de x, pour h de x, 3 fois 4, je développe les 3 là, par cette première parenthèse. Voilà, ici, cette parenthèse-là, il n'y a rien devant la parenthèse, donc j'enlève juste les parenthèses, parce que c'est un signe plus qui est devant. Donc, 3 fois 4, c'est ça qui me donne les 12 qui sont là. 3 fois moins 1 tiers. Comme c'était 3 fois 3 sur 3 x. 3 sur 3, ça fait 1. Donc, c'est ça qui fait moins x. Et la deuxième parenthèse, enlève juste les parenthèses sans changer de signe, parce que c'est plus qui est devant la parenthèse. Donc, j'aurai 4 et puis x. Donc, j'ai x ici et j'ai moins x ici. Les deux vont se simplifier. Donc, j'aurai 12 plus 4. C'est ça qui fait 16. Alors, ça aussi, c'est une application affine. Seulement, le a égale à 0. Et le b, c'est 16. Voilà. Donc, pour répondre à la question, ces applications sont-elles des applications affines? Oui. Ces applications-là, S ici, hein, ces applications sont affines. Deuxième question, on demande de donner sans de variation de chacune des applications. Quand vous prenez f de x, voici f de x là. Le coefficient de x ici, c'est quoi? C'est racine de 2 sur 3. C'est positif ou c'est négatif? On vous a dit que quand le coefficient de x là, quand le a est positif, la fonction est croissante. Donc, on voit ici que le a est positif. Donc, ça veut dire que f est une fonction croissante. F est croissante. Maintenant, g, quand on prend g, ce qui est devant x, qui est devant x ici, si on vous donne g de x avec cette forme, il y a d'autres qui vont sauter tout de suite pour dire que ah, g est croissante parce que c'est 12 qui est devant. Même si le 12 est devant, ce n'est pas le 12 là qui nous intéresse. C'est ce qui est collé directement. C'est le coefficient de x qui nous intéresse. Et le coefficient de x ici, c'est le moins ici, c'est le moins 1 ici. C'est négatif. Voilà. Ici, on a arrangé pour mettre les moins là devant. Donc, ça va faire que
G sera une fonction, une application décroissante. G de x est décroissante. Voilà. H de x, elle est constante parce que c'est sous la forme y égale à b. Et h de x égale à b. Les a est 0. Donc, c'est une fonction constante. Voilà. Pour la représentation graphique, c'est la même chose. Vous faites les droites. Bon, on ne va pas représenter ici. Hein. La première droite, y égale à la racine de 2 sur 3, x moins 5. Donc, si x égale à 0, y égale à moins 5. X égale à 3 racine de 2, y égale à moins 4. Vous tracez. Deuxième équation, c'est l'équation de g de x là. Voilà. X égale à 0, y égale à 12. X égale à 12, y égale à 0. Et la troisième, ça c'est simple. Parce que vous avez y égale à 16. Parce que h de x égale à 16. C'est ce qu'on a ici. H de x égale à 16. Donc, h de x égale à 16, ça veut dire que quel qu'en soit le x que vous allez prendre, y sera égal à 16. Donc, ça, c'est la droite qui passe par y égale à 16. Donc, c'est la droite qui est parallèle à l'axe des abscisses, qui passe par l'ordonnée 16, y égale à 16, c'est tout. Voilà, si vous voulez aussi, vous pouvez choisir. Quand x égale à 0, y sera égal à 16. Parce qu'il n'y a pas x en fait, de toutes les façons, il n'y a pas x. Donc, quand x égale à 1, vous allez avoir aussi y égale à 16. Quel qu'en soit le x que vous allez choisir, y égale à 16. Donc, si vous voulez représenter, ou bien vous tracez tout simplement la droite parallèle à l'axe des abscisses, passe par l'ordonnée 16. C'est tout. Voilà. Et je pense que c'est tout. Hein. On va s'arrêter là. Moi, je me suis fatigué. Donc, on attend la partie suivante, qui est la partie sur application affine par intervalle. C'est cette troisième partie-là qui va finir le chapitre. Donc, cette troisième partie, pour cette troisième partie, on se donne rendez-vous dans une autre vidéo. Merci beaucoup.